Attends, la Clément. Qui raconte ce qu'il raconte là, mais je ne vais pas entendre notre nom que c'est d'une dynamique où j'ai mis ensemble des acteurs de la société civile et des intellectuels. Nous pouvons dire que c'est vrai, vu les résultats, et je vais le dire maintenant tout à l'heure quand on va entrer dans l'analyse même de la situation, on a des problèmes sérieux avec notre candidat. On a des problèmes sérieux et on doit tirer des leçons. On n'a pas déroulé le tapis rouge partout. Non, non, non. On a dans certains endroits où on pensait que c'était, pour utiliser une expression chez RDPC, le socle granitique. Oui. C'est pourquoi je vais dire mes 4 vérités au président ce soir. Moi, je fais mon travail parce que mes devanciers, les Mononjana, les Toa et tous ces gens, les Luc Njoro m'ont dit, tu restes ferme dans tes convictions. Tu n'as pas besoin de négocier. Donc, quand mon frère Evuna parle ici, Evuna non, parle que les gens, ils ont abandonné. Non, en fait, le problème, dans le régime même, c'est un complot. C'est un complot contre les chefs. Parce que beaucoup là, eux m'ont dit de leur bouche qu'ils perdent le temps aux gens. Les ministres de Biya. Donc ça ne me surprend pas. Et quand on leur dit, nous autres comme ça, on pense sur nous de défendre, parce que ce n'est pas Biya qu'on défend. C'est les petits acquis qu'on veut sauver. Il est désormais biaïste. Mais j'espère qu'il allait prendre les couches Messanga Nyamdi, qui est biaïste depuis plus de 30 ans. Ce monsieur a été torturé, tabassé. Je suis allé les voir, que voici la situation. Je ne fais pas ça pour vous, parce que c'est que vous ne pouvez rien me faire. Et la première phrase que je leur ai dite, c'est que vous avez détruit ma vie. Vous avez détruit ma carrière. Et vous ne pouvez pas réparer ça. Mais je vous dis, ma responsabilité, toi ne m'a pas laissé pour que je laisse mon pays comme il va déjà aller là. Un jour même, on l'a aperçu dans les brousses de balles là-bas en train de fuir comme un fou, disant que les hommes armés sont en train de le chasser, on veut le tuer. Beaucoup de gens l'ont défendu, les Vassero et tout ça, on l'a défendu. Je voulais d'abord dire au président de la République que nous avons besoin des moyens pour combattre ces radicaux, ces extrémistes. Je n'ai pas reçu les moyens, j'en ai besoin. Voilà. Vous avez suivi, non? Il dit qu'il est avec Paul Biya. Ce nous on appelle retournement de veste à 180 degrés. Pourquoi il dit ça? Parce que justement à cause de Biya et ces gens, c'est eux qui nous donnent la force de détruire ce pays. Et là je vais être dur avec les gens du pouvoir. Je n'ai rien négocié avec eux. Je m'en fous de ce que les gens peuvent penser. Les gens de Biya ont laissé ce pays au Moyen-Âge. Ils l'ont fait reculer même avant les indépendances. Par rapport à l'évolution du temps. Et c'est ça qu'on leur reprochait depuis des années. Et c'est ça qui fait qu'actuellement là, ils sont incapables d'avoir des élections libres et transparentes. Ils ne peuvent pas se le permettre. Parce que le système en place répond à un âge qui n'est pas le nôtre. Parce que là, c'est bien qu'il se met au service de ma pensée. Je ne croyais pas que je suis parti de l'aider. Non, il va. Il ne tente même pas de perdre l'élection, de raconter que c'est transparent, et que le conseil constitutionnel. Attends, Clément là. Oublie même, il n'y a qu'un seul nom qui doit sortir de la bouche, c'est le nom de Paul Biya. Fâchez-vous, c'est votre problème. Attends, la Clément, qui raconte ce qu'il raconte là, mais je ne vais pas entendre notre nom que c'est le Biya. Donc, ce que le président doit faire, au lieu de dire à ses ministres, avec, pas lui qui leur dit de truquer les élections, au lieu de laisser ses ministres truquer les élections parfois dans leur fief, il faut leur dire qu'il faut s'asseoir avec les intellectuels pour qu'on pense un système qui nous convient. La gens veulent travailler, donc, monsieur le président, je travaille, donc j'ai besoin de ma part. Je pose encore ma question, docteur Fridolin Kay. Si, par extraordinaire, demain, on te dit, ok, comme le RDPC a gagné, on va récompenser ceux qui ont mouillé le maillot. Et on veut te récompenser. On dit par exemple, tu vas être recteur de l'université, n'importe quelle université au Cameroun. Mais, mouiller le maillot pendant la campagne ne suffisait pas. Donne ton derrière. Docteur Fridolin, tu vas faire quoi? Puisque tu connais le régime Biya. C'est toi-même qui nous parlais du régime Biya, qui nous parlait. Bon, c'est toi qui nous parlais du régime Biya.
comment ils ont fait ceci, comment ils ont, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quelle énormité encore je peux sortir pour qualifier, pour paraphraser ce que tu disais à l'époque. Mais nous t'avons suivi. Les Camerounais vous ont aimé. Les Camerounais vous ont adulé. Aujourd'hui, là, vous tournez votre veste. J'ai dit, si on vous dit, donnez le derrière, on va vous nommer. Vous allez donner, vous n'allez pas donner. Vous serez les premiers à marcher sur tout le plateau de télévision pour dire que le régime vient me demander mon derrière. La preuve, on t'a seulement pris quelques 7 livres, on t'a donné 1 million. Voilà que tout le Cameroun sait que on t'a donné seulement 1 million pour faire la campagne de Biya. Ce qui est ridicule. Tu voulais plutôt nous dire que on t'a pas donné l'argent, mais qu'on t'a plutôt motivé pour tes livres. C'est ce que tu voulais dire, docteur. Je t'ai dit que je ne te crois pas. Et je suis sûr que plusieurs Camerounais ne te croient pas. Parce que ce n'est pas facile pour quelqu'un comme toi de tourner la veste. Je dis tu es né comme ça. Ce n'est pas facile pour toi de retourner la veste. Vraiment. Tu n'es pas comme Momo. Tu n'es pas le Sam Severin Ango. Tu n'es pas comme le N'Djamen. Tu es quand même un universitaire, mon frère. Tu es respecté dans ce pays. Tu retournes ta veste, oui. Mais, et tu dis même que tu es biaïste. Regarde comment tu commences à combattre l'entourage de Biya. Au lendemain de ton biaïsme. Je dois vous dire d'abord, première chose, ouvrez vos oreilles. Parce que quand on vous parle là, vous êtes toujours dans les choses. Moi, je suis un ancien. Donc, quand on vous parle, il faut comprendre ce qu'on vous dit. Parce qu'il est dans votre tête. Je vous dis donc ce soir que ma détestation de ce régime, je déteste ce régime. Je le déteste foncièrement. Oui. Mais jouer dans un camp pareil, ça ne va pas te laisser. Ouais, mon frère, ça ne va pas te laisser. Nous, tu es comme Longuet, non? C'est-à-dire que même si on donne 1 milliard à Longuet un jour pour dire que on te corrompt, le lendemain, Longuet va sortir ça. Quand tu es né comme ça, tu ne peux pas. Un ange ne peut pas vivre parmi les démons. Et pour moi, tu es un ange. Tu es un ange. Donc, nous t'attendons. Le Cameroun t'attend parce que là où l'eau où tu allais tomber là, tu ne sais pas nager. Et si tu veux te noyer, personne ne va te sauver là-bas. Si tu n'as jamais volé dans ta vie, tu pars où? Si tu n'as jamais connu l'homosexualité dans ta vie, tu pars où? Moi, je dis, tu reviendras. Nous, on t'attend. Reviens là où le peuple a voulu que tu sois. Ce n'est pas avec les gens là.